l'organisation a commencé en 1994 avec la dénomination de maintenant, les grenouilles sauvages. Elle était basée plus sur le VTT et l'organisation de compétition de VTT. Nous sommes ensuite passés au BMX, vu que le VTT battait un peu de l'aile. Les jeunes sont mis au BMX, nous avons créé des champs de bosse, des sauts, etc., un border cross à Bellevue, côté Saint-Jean. Et nous avons donc ensuite intégré le roller par demande d'enfants, spécialement des miens, et nous avons commencé à patiner sur le stade Van ter Poel. Je suis arrivé donc sur l'île en 1981, donc ça fait une paye. Et je me suis presque de suite mis dans l'associatif. Je pense que je suis tombé dedans comme Obélix quand j'étais petit. Et je me suis mis dans l'associatif et j'ai créé des clubs par club dans le but d'aider les jeunes de l'île à pouvoir faire des sports qu'ils ne pourraient pas faire à l'époque. Je ne suis pas rentré dans le classicisme, le foot, le ski, le vélo. Si j'ai pris vélo, c'est le VTT ou du BMX, etc. Donc j'ai essayé d'apporter un plus aux jeunes de Saint-Martinois. Le club s'est réalisé donc il y a très longtemps, mais spécifiquement le roller, nous avons eu la chance d'avoir monsieur le maire qui nous aide, et la Saint-Marc qui nous a donné donc la première dalle de la patinoire et le grillage. Le parc est fait, donc comme on vous a dit, de bois. On met des 2x4 qui tiendront en fait où les enfants vont rouler, le dessus. Okay, donc tout ça est construit à la main, coupé ici sur place et fabriqué avec certains enfants et certains adultes du club. Mais tous les modules ont été faits par nos propres soins. Okay, et petit à petit, en voyageant, on imagine et on voit ce que l'on pourrait faire, nous aussi sur notre parc. Donc cette année, on a transformé le parc par rapport à ce que l'on avait vu en France. La première grande rampe a été construite il y a 5 ans, il faut dire. Et il y a 5 ans, nous l'avons donc construite dans mon jardin. Et elle est restée 1 an dans le jardin, en attente de site, d'avoir un site où on pouvait la mettre. On a finalement eu ce site-là, donc on a réussi à la mettre. Et c'est une rampe qui permet, ce sont des rampes qui sont en fait la base du roller acrobatique, puisqu'elle permet d'apprendre à pousser. Si vous n'arrivez pas à pousser sur la rampe, vous n'arrivez jamais à monter, donc au bout d'un moment vous allez vous retrouver au milieu à l'arrêt. Donc Foglegs a offert cette barre de slide qui fait 7 mètres et qui leur permet justement de pouvoir slider, grinder, c'est-à-dire se glisser sur le côté ou sur les rollers, okay, et de changer de figure. Un jeune intéressé par ce sport pourra avoir plusieurs formules. Il y a 6 formules, je pense. Il y a donc l'acrobatique. L'acrobatique est lui-même divisé en différentes formes. Il y a donc le parc, il y a la rampe, il y a le saut et le slalom. Même dans le saut, il y a 2 sections, saut en hauteur et saut en figure. Slalom, il y a slalom vitesse et slalom figure. Donc déjà, ça en fait pas mal en acrobatique. Le sport n'est pas exclusivement masculin, et justement dans certaines catégories comme la danse, comme le patinage de vitesse ou le slalom particulièrement, il y a beaucoup de filles. Malheureusement, en agressif ou acrobatique, les filles se font plus rares du fait des chutes. Il y a beaucoup de chutes, et il faut avoir une niaque assez importante pour y arriver. J'ai la chance d'avoir 2 filles qui sont assez résistantes au choc, on pourra dire, et qui se débrouillent très bien, dont une, Lucie, et j'aimerais en voir beaucoup plus. Au sein de la jeunesse saint-martinoise, comme tout sport, apporte un plus. À notre époque où la famille est abandonnée, l'éducation nationale abandonnée, que reste-t-il aux enfants pour se sortir de la rue? Les sports, des fous comme nous, passionnés
bénévolement donnent leur temps pour occuper les enfants en dehors de la rue et pour leur donner l'opportunité de réussir quelque chose et de prouver que dans la vie ils sont capables. Là, qui essaient de pratiquer au début très doucement et très simplement, et ensuite on peut rentrer dans des degrés de difficulté qui seront bien autres, et ils vont vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. L'esprit de compétition est un esprit de toute manière, je pense, qui est dans l'homme, donc il sera de partout. Mais avant tout, c'est un sport de loisir, le roller. Il faut le considérer comme ça, et petit à petit, vu le niveau, vu comment on progresse dans le sport, il devient ou pas compétitif. À Saint-Martin, nous avons instauré l'année dernière, et les années d'avant, mais l'année dernière plus spécialement, une coupe sur 4 épreuves et un championnat qui permettait aux jeunes d'avoir un peu plus l'esprit compétition et de se mesurer aux autres.